Je trouve que la vie est sauvage, qu'elle l'a été dans ma propre existence, très sauvage, très brutale. Et que justement, j'ai voulu avec ce livre trouver une manière de rendre hommage à mon frère de la manière la plus brutale et sauvage possible aussi. Et je pense que la vie est sauvage, mais qu'elle est aussi belle, qu'elle est magnifique. Sauvage, c'est étymologiquement celui qui vit dans la forêt. Je pense que la guerre est un des thèmes principaux de quasiment tous mes romans. Pour moi, la façon dont les situations de guerre transforment le comportement humain, c'est un mystère inépuisable. Moi, j'ai toujours eu une conception du roman comme étant aussi un mode de connaissance et d'exploration des possibilités humaines. Et ça, cette possibilité humaine-là, elle me paraît fondamentale. C'est mon premier livre où je parle autant de la nature. C'est l'histoire d'un homme qui survit tout seul après une fin du monde et qui va reconstruire sa vie tout seul dans une immense zone désertée. Et il va reconstruire sa vie en refusant de retrouver les autres. Il veut rester tout seul. À la base, il est heureux d'être dans la nature, il est content, en tout cas, il est protégé pour lui, ça le protège des autres, ça le protège des hommes. Et après, la nature commence à devenir plus inquiétante. Voilà. Et la vie sauvage, justement, oui, elle est enfin, dans mon livre, dans les animaux, dans les saisons qui passent, dans le climat et dans la solitude. Et toute la question, c'est est-ce que la nature, est-ce que cette vie sauvage peut satisfaire l'homme dans toutes ses dimensions? Ou est-ce qu'on est quand même fait pour vivre les uns avec les autres? De toute façon, il y a un rapport direct entre la sauvagerie et l'humanité. Je fais souvent le commentateur de documentaires animaliers. En voyant ça, à chaque fois, je me dis les thèmes qui nous sont proposés quand on regarde des animaux. Je me dis que dans n'importe quelle histoire sauvage, il y a déjà Shakespeare. Donc finalement, tout se rejoint et mon petit personnage qui est dans une France des années 60 où il découvre la sexualité, c'est le début aussi, ça pourrait être complètement retranscrit dans la vie sauvage et ça a à voir forcément avec la vie sauvage, c'est-à-dire aussi ce qui nous échappe, ce qui nous fait peur et ce qu'il va falloir peut-être circonscrire pour devenir un être humain. Tout paraît très paisible dans l'hippodrome, c'est beau, tout va bien, les rencontres se déroulent dans le calme, etc. Mais derrière, je peux vous garantir que c'est sauvage dans les coulisses, on ne le voit pas forcément, mais tout ce qui est organisation, il faut que tout aille à 1000 à l'heure. C'est vraiment une vraie fourmilière parce qu'il y a les bénévoles à gérer d'un côté, les auteurs à gérer de l'autre, les équipes techniques qu'il faut prévenir en cas de problème. Enfin voilà, tout le monde est sans cesse en contact et c'est vraiment une fourmilière géante. Toute la journée, il résista à la chaleur et à la peur. S'il y a bien un catalogue aujourd'hui qui correspond à la thématique de cette année, La vie sauvage, c'est le catalogue des éditions Gallmeister, un catalogue absolument extraordinaire avec des livres qui sont devenus cultes comme Le gang de la clé à molette ou Shibumi et My Absolute Darling, ce livre absolument incroyable. Et s'il y a bien un catalogue qui explore à la fois l'animalité et le caractère sauvage de la nature, c'est vraiment le catalogue des éditions Gallmeister. Elle m'a dit la comète que tu avais fait avant, elle ressemblait pas du tout à une comète, donc ça fait pas il faut refaire ça. J'ai pensé à un texte de Laurent Mauvigné qui s'appelle Ce que j'appelle oubli, et dans lequel il revient sur un fait divers qui s'est passé à Lyon il y a de ça quelques années. Un SDF en fait, qui a décidé de rentrer dans un supermarché tout simplement pour prendre une canette de bière et boire quelques gorgées. Il a été pris sur le vif par 2 vigiles, amené dans une remise à l'arrière et tabassé. Il n'en est jamais ressorti. 2 sauvageries à l'œuvre dans ce texte. Comment on en vient à tabasser un autre homme, tout simplement parce qu'il a bu quelques gouttes de bière. Et la sauvagerie de l'écriture, de la langue, puisque en fait ce livre n'est fait que d'une seule phrase. Donc quand on commence le livre, on va jusqu'au bout d'une traite. Et donc on ressent à la lecture quelque chose de très physique, de très fort, de très féroce. Quand on travaille sur le thème colonial, le sursaut de sauvage, de sauvagerie, de monde sauvage, d'espace sauvage est une constante à la fois dans l'imaginaire, dans le roman, dans la perception de l'Occident sur des territoires qui, par définition, doivent arriver à la lumière. Sortir de la sauvagerie, sortir des ténèbres, c'est d'amener à la civilisation. Et ce thème-là, il est à la fois présent dans les mots, mais il est aussi présent dans les images.
La manière de regarder l'Afrique, par exemple, est une manière de construire un univers où l'autre serait inscrit dans une sauvagerie naturelle. Sa corporalité, son corps, on vient de travailler sur sexe, race et colonie, montre qu'on ne va pas chercher l'autre pour ce qu'il est, mais l'autre dans un fantasme fabriqué et préfabriqué en amont qui le réintroduit comme s'il était lui-même une bête sauvage. Ce n'est pas simplement des photos qui ont été montrées, par exemple, de femmes dénudées sur l'Afrique, comme si c'était une femme dénudée peinte en Occident. C'est un regard où l'autre, le corps de l'autre, est placé du côté de l'animalité, pas du côté de l'humanité. Et là se fabrique une sorte de monde animal que vont reproduire ces images, telle une sorte de safari sexuel qu'ont fait les Occidentaux à travers plusieurs sexes. On pourrait presque commencer avec les peintures et les dessins des conquistadors, jusqu'à la période contemporaine, jusqu'au regard même porté aujourd'hui par le tourisme ethnique. Quand on regarde l'autre, on regarde d'abord un sauvage. Puis, il éclate de rire, comme si d'un coup, c'était l'été et qu'on partait se baigner. Je suis écrivain, je suis aussi la traductrice d'Aaron Appelfeld, un très grand écrivain israélien, qui a été un petit enfant plongé dans la guerre, déporté avec son père dans un camp, dont il s'est échappé. Et pendant 3 ans, il a vécu un retour à la vie sauvage dans la forêt, avec des brigands, avec des prostituées, avec des paysans qui le recueillaient et le battaient. Et ce retour, en quelque sorte, à la vie sauvage a forgé son rapport aux mots et aux êtres, puisqu'il a compris qu'il était bien plus important de pouvoir décrypter les regards, les mouvements, et qu'elle révélait les intentions réelles des êtres, bien plus que les discours. Et ce rapport-là au langage et aux êtres, je crois qu'en quelque sorte, il me l'a transmis. Sur cette question de la vie sauvage, qui est le thème de la fête du livre, j'ai été très frappée par le travail de Philippe Descola, qui est un anthropologue, un ethnologue, parce qu'en fait, il décale complètement notre regard. Il a passé des années, quand il était jeune, chez les Indiens d'Amazonie, et il a rencontré des gens qui n'avaient pas du tout la même vision du monde que nous, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas cette coupure en béton entre nature et culture. Donc la coupure que nous faisons entre humains et non-humains, entre humains et animaux et plantes, d'un seul coup, elle est beaucoup moins évidente. Et on regarde les choses différemment, et je pense que c'est là-dedans qu'il y a la graine en fait qui permet d'éviter toute cette, comment dire, ce comportement destructeur que nous, occidentaux, avons depuis un certain nombre de décades. Je penserais comme ça directement à Sauvage ou La sagesse des pierres, qui est une BD qui est sortie chez Varoum et qui a été écrite et dessinée par Thomas Gilbert. Enfin, dans cette bande dessinée, la personne se retrouve dans la forêt, tous ses sens sont en alerte, elle commence à devenir elle-même complètement sauvage, elle se met nue, elle fait corps avec la nature, et tout ça, le dessin le traduit super bien. Le texte y ajoute quelque chose de merveilleux, mais simplement le dessin est extra et nous apporte ça. Moi, je ne me trouve pas assez sauvage, mais j'adore les moments où je le suis. Ça peut m'arriver des fois sur scène, où je lâche complètement tout et où je peux devenir sauvage. J'adore ça. J'ai plus de mal à me lâcher avec l'écriture, sûrement qu'avec le jeu. Mais c'est intéressant de toucher à la sauvagerie. Donc, vive la vie sauvage, qui au contraire nous réconcilie, je pense, avec nous-mêmes. Je trouve que la vie sauvage, c'est un bon moyen de se réconcilier avec soi-même. Oui.